Je vous remercie infiniment de m'avoir libéré sous caution, monsieur Cervera. Je suis là pour ça, Alessandro. Même si à présent je suis avocat de la partie civile, il fut un temps où j'étais avocat en droit pénal. C'est avec grand plaisir que je m'occuperai de votre affaire et que je prouverai votre innocence. Eh bien, ça me rassure énormément. S'il y a quelqu'un en qui je peux avoir confiance, c'est vous. Ça me rassure également. Bon, je retourne au boulot. Je suis malade, excusez-moi. Victor? Maître, les résultats du laboratoire, est-ce qu'ils sont prêts? Oui, tout à fait. Je suis passé les récupérer avant de venir. Vous voulez les voir? Non. Je préfère attendre que Dimitrio soit là. Le mieux, c'est de l'ouvrir quand il sera là. Vous avez été l'avocat de mon père pendant de nombreuses années. Je suppose que vous étiez au courant de la nature de la relation qu'il entretenait avec Graziella Giacinti. En effet. Je l'ai connu très jeune et déjà marié. D'ailleurs, Benjamin avait été très déçu que cette femme ait préféré se marier avec un autre homme. Avec l'amiral Mendoza. Savez-vous s'il y a eu d'autres femmes dans la vie de mon père? Je vous le demande parce que je ne voudrais pas que d'autres enfants illégitimes n'apparaissent. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Ça me fait de la peine, mais effectivement. Oui, votre père a commis beaucoup d'erreurs étant jeune. Oui. Je sais que ma mère n'a pas été la seule femme dont il a abusé. Vous l'aviez connue à cette époque? Non, Alessandro. Ça remonte à plus de 30 ans et j'ai commencé à travailler pour Benjamin il y a environ 20 ans. Tu as bien dormi, Josefina? Oui, très bien, merci, Carlotta. J'ai cru comprendre que mon fils a parlé avec ton frère hier soir, mais je n'en sais pas plus. Eh bien, moi non plus, parce que Dimitrio ne m'a rien dit. Venez, ma petite, laissez ça pour plus tard, d'accord? Allez récupérer les affaires chez le teinturier. Allez, vous savez où se trouvent madame. le ticket et l'argent. Excusez-moi. Dépêchez-vous. Pourquoi n'envoies-tu pas plutôt Porfirio? Je ne peux pas. Dimitrio est parti avec le chauffeur. Et où est-ce qu'il est parti? Il est parti chez Alessandro, Carlotta. Il me l'aurait dit, j'y serais allée avec lui. Je me fais énormément de soucis pour lui et Montserrat. Il me semble que tout va bien maintenant. Alessandro a été libéré sous caution et donc il ne pouvait pas le garder. Celle qui me fait énormément de peine, c'est mon amie Amelia. Sa fille est en train de mourir et son mari va finir en prison. Celle qui m'a fait le plus de peine encore, c'est l'autre fille. C'est bien Virginia, son prénom. Oui. Ce qu'elle a pu pleurer, la pauvre petite. Cette fille est si gentille et si bien élevée. Elle doit tellement souffrir. Elle a perdu son père, sa sœur est en train de mourir. Dis-moi, Josefina, tu ne penses pas qu'on devrait demander à Dimitrio de se rapprocher de Virginia? Je veux dire, pour la consoler, parce qu'avec tout ce qui arrive à cette famille, personne ne se fait du souci pour cette pauvre fille. Elle doit se sentir si seule et si abandonnée, alors qui de mieux que Dimitrio? Même si ça ne se voit pas, madame, moi aussi j'ai beaucoup de peine pour elle. Je vais vous laisser. J'ai 2 ou 3 choses à faire et il se fait tard. Excusez-moi. Bon, Josefina, vu que Manuela est partie faire une commission, tu débarrasseras la table. pardon? Pardon? Si tu dois vivre dans cette maison, si nous allons devoir te nourrir, tu pourrais au moins rendre service. Débarrasse toutes les assiettes sales et amène-les dans la cuisine. Et si tu as un peu de considération, tu les laveras et tu laisseras tout bien nettoyer. Bon. Je n'en peux plus, José Luis, ça me fait trop mal. Mon père m'en veut toujours et me rejette car je me suis mariée avec toi. Et maintenant il est en prison et on l'accuse d'un délit qu'il n'a pas commis. Mon amour, écoute-moi. Mon père est un Mon gentleman, amour, c'est un homme écoute-moi, bien, mon s'il te amour, plaît, c'est mon père écoute-moi. adoré. Ton père n'a rien nié, il a plaidé coupable. Il a vraiment dit ça? Oui. Non, c'est pas possible, mon père... Angelica, calme-toi. Viens, Non, calme. José Luis, c'est vrai qu'Alessandro est son complice?
Eh bien, ton père a dénoncé Alessandro, mais Alessandro a tout nié. Il dit que ton père veut lui faire du tort. Tu penses qu'Alessandro est innocent? Tu sais bien que oui. Non, mon amour, comment peux-tu croire Alessandro et pas mon Angelica, père? écoute-moi. C'est mon Ton père. père a plaidé coupable. Il n'a rien nié. À aucun moment il a dit qu'il était innocent. Mon amour, je t'en prie. Il faut que tu sois forte. Ta santé m'inquiète énormément. D'accord? Bonjour. Bonjour. Je suis là. Que faites-vous ici, Medina? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis venu rendre un service spécial à Dimitrio. Il m'a demandé de le conseiller. Je vois que vous êtes en présence de votre avocat. Dimitrio a aussi le droit à un représentant légal. Dans ce cas, moi. Maître. Vous et moi avons à parler de Joaquin Arechiga. Bien sûr, quand vous voulez, quand vous pourrez. Mais je vous demanderai de ne pas mélanger les choses. Si nous sommes ici, c'est pour que Dimitrio reçoive ce qui lui appartient. Asseyez-vous, je vous prie. Assieds-toi, jeune homme. Il recevra ce qui lui appartient, seulement si les résultats d'analyse sont positifs. Bon, on peut voir les résultats. Je suis assez tendu comme ça, j'ai besoin de savoir. Maître Cervera est allé récupérer les résultats, mais on a préféré t'attendre pour ouvrir l'enveloppe. Si vous permettez, je vais procéder à l'ouverture de l'enveloppe. Vous pouvez constater qu'elle est scellée. En effet, les analyses qui ont été faites démontrent que les échantillons d'ADN présentés appartiennent aux enfants du même père. Ça veut dire que je suis le fils de Benjamin. Maître Cervera va s'occuper de faire toutes les démarches afin de te céder la moitié de l'héritage. Alessandro, je souhaiterais que ça se fasse au plus vite. De par votre situation face à la justice, ne prenons pas de risques. Il a raison. Messieurs, ne tirons pas de conclusions hâtives. Il y a un petit problème. Car selon ces analyses, il est impossible que Dimitrio Mendoza soit le fils d'Almonte. D'ailleurs, je crains que les échantillons d'ADN que nous avons envoyés pour analyse ne soient pas ceux de ce jeune homme. C'est pas vrai! Toi et ta mère, vous avez essayé de m'arnaquer! Non mais de quoi tu parles? T'étais avec nous, tu l'as vu prendre une mèche, c'est toi qui l'as gardée! Oui, c'est juste, maître. Excusez-moi, mais je vous répète qu'il est impossible que ces cheveux appartiennent à Dimitrio Mendoza. Jugez-en par vous-même. Regardez. C'est bien ce qui est marqué. Tu veux que je t'apporte un petit déjeuner? Du jus ou un fruit? C'est bon, les Je fruits. ne veux rien. Bon. Je vais voir Angelica dans ce cas. C'est ça! Va la voir! Elle a beaucoup plus besoin de toi que moi! Allez, tu attends quoi? Cours la voir! Va-t'en, maman, je veux plus de toi! Bonjour, madame. Est-ce que je peux entrer? Oui, je vous en prie. Merci beaucoup. Excusez-moi. Vous vous rappelez de moi? Oui, comment pourrais-je oublier qui vous êtes, Macario? Où étiez-vous passé? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oh, vous savez, j'étais parti autre part pour tenter ma chance.
Mais ça n'a pas marché pour moi. Je vous ai vu au baptême de l'enfant d'Alessandro, mais je n'ai pas osé vous dire bonjour. Par contre, je me suis renseigné pour savoir dans quel coin vous viviez, et je suis venu vous voir. J'espère que vous ne le prendrez pas mal, madame. Non, ne vous inquiétez pas. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, en fait, avant tout, je voulais vous dire que ça me fait de la peine ce qui arrive à votre mari. En même temps, tout ce qu'il dit est faux. Depuis quand est-ce qu'Alessandro serait son complice, enfin? Ça fait plusieurs mois que mon mari et moi sommes séparés. Pour moi, ce fut une surprise, en effet. Enfin, une mauvaise surprise. Apprendre ce qui s'est passé. Oui, j'imagine, oui. Enfin bon, je suis pas venu pour vous parler de ça. De quoi, alors? Madame, est-ce que je peux vous poser une question? Oui, Macario, dites-moi. C'est quelque chose qui, en fait, m'empêche de dormir. C'est comme un nœud à l'estomac. Il s'est passé quoi avec le bébé que j'ai soi-disant enterré? Parce qu'il n'y a que vous et moi qui savons que ce que j'ai enterré il y a 30 ans, c'était un sac plein de pierres. Ce bébé était bel et bien vivant quand vous l'avez pris avec vous. Dites-moi, s'il vous plaît, qu'est-ce qui s'est passé? Où est cette petite? Elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin du tout. La seule chose que je t'ai demandé, c'est que tu me dises toute la vérité. Pourquoi tu me mens? On vient de voir le résultat des analyses avec Alessandro. Oui, je suis sûre et certaine que c'était positif. Oui, c'était bien positif. La mèche était bien celle du bébé qui est décédé. Eh bien alors, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu me cries dessus comme ça. Parce qu'il s'avère que lors des analyses, le sexe de l'enfant est déterminé. Maman, tu n'as pas eu un garçon. Tu as eu une fille. Une fille? Ma mère a eu une fille avec cet homme? Oui, Montserrat. Oh mon Dieu. Si ça se trouve, il s'agit de toi, mon amour. Non, crois-moi que c'est impossible. Si je suis sûre d'une chose, c'est que mon père était bien Lauro Mendoza. Ta mère a bien sorti ses cheveux de quelque part. Elle les a peut-être arrachés de ta brosse. Et sans doute qu'elle a essayé de nous avoir, Dimitrio et moi, pour nous faire croire que c'était les siens. Non, Alessandro, non, écoute-moi. Si ça avait été vrai, ma mère ne m'aurait jamais obligée à me marier avec toi. Je voudrais tellement te croire. Mais ça voudrait dire que Graciela a eu un enfant avec Benjamin Almonte et cette femme doit se trouver quelque part. Je vais m'occuper de lui. Ne vous en faites pas, Rosario. Je viens avec toi. Bonjour. Bonjour. Est-ce que Monsieur Almonte est là? Oh oui. Qui le demande? Je préférerais dire tout ça à Benjamin directement. Vous êtes venu voir Monsieur Benjamin? Oui, je suis allée le voir dans son hacienda et on m'a dit que je pouvais le trouver ici. Pardon. Qui êtes-vous? Je m'appelle Fabiola Guilaine. Je viens d'arriver de Miami. Benjamin est mon oncle. Allez le chercher, s'il vous plaît, et dites-lui que sa nièce est là. Il sait très bien qui je suis. Je vous en prie. Entrez donc. Asseyez-vous. Merci. Je vais chercher quelqu'un pour s'occuper de vous. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je vous en prie. Oh, comme tu fais ça bien. Il s'est calmé dès que tu l'as pris dans tes bras.
Si tu savais à quel point j'ai eu peur qu'on m'enlève tout ça. Être avec mon fils tous les jours, le porter, le voir grandir. Et me lever tous les jours à tes côtés. Si on m'envoie en prison, je ne sais pas si je tiendrai le coup. Non. Ne sois pas pessimiste, mon amour. Tu vas leur prouver ton innocence. Je ne laisserai personne te faire du mal. Je te le jure. Montserrat, il y a une chose que j'aimerais te raconter. Avant qu'on me relâche, j'ai parlé avec José Luis. Mon chéri, il y a une femme qui dit être la nièce de ton père. La nièce de mon père? Comment ça? Je ne sais pas. Elle s'appelle Fabiola. Mais tu m'as dit que ton père n'avait pas de famille, c'est pour ça que tu as hérité de tout. Oui, c'est ce que je croyais. Maman, dis à cette femme que j'arrive tout de suite. Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que le bébé que tu as perdu était une fille? Pourquoi? Je ne pensais pas que c'était important. Et comment je pouvais savoir qu'en analysant la mèche de cheveux, ils allaient découvrir que le bébé était une fille? Je pensais que le laboratoire allait simplement vérifier qu'Alessandro et l'enfant que j'ai eu avec Benjamin avaient le même père, Dimitrio. C'était logique pour moi. Eh bien, maintenant, tout est parti à la poubelle, c'est fini. Alessandro s'est à nouveau rendu compte que tu avais essayé de l'arnaquer. Et tu sais quoi? Moi aussi, j'ai fait l'étonner en l'apprenant. Je leur ai dit que tu m'avais aussi menti. D'ailleurs, ce n'est pas si faux que ça. On est plus solidaires l'un envers l'autre. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Ne compte plus sur moi. On va finir à la rue, mon chéri. Alessandro ne voudra plus jamais nous aider financièrement. Et le satané frère de l'autre inutile qui lui a tout enlevé. De quoi est-ce qu'on va vivre? Dis-le-moi. D'où est-ce qu'on va sortir de l'argent? Tu te rends compte? Notre situation est pire qu'avant, mon chéri. En plus, maintenant, on va devoir prendre en charge cette chose immonde avec laquelle tu t'es marié. Ne t'en fais pas pour Joséphina, ni pour moi d'ailleurs, parce qu'on part de cette maison. Non, tu ne peux pas me laisser comme ça. Encore moins en ce moment. Tu es mon fils, mon bébé, tu es l'homme de la maison et c'est ton devoir de me venir en aide parce que je suis ta mère. Tu ne peux pas m'abandonner. C'est fini, maman. Plus jamais. Un point, c'est tout. Plus jamais. Non. Dimitrio. 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 Mon chéri. C'est bon, j'ai réussi à faire rentrer toutes les affaires, les tiennes et... Prends tes affaires et refais ta valise. Oh non! Tu veux que je parte, Dimitrio? Je veux que tu partes, je veux que tu viennes avec moi. On s'en va de cette maison aujourd'hui même, tout de suite. Fais tes valises. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en peux plus de cette... femme qui s'avère être ma mère. Je ne peux plus la voir, j'en peux plus du tout. Dimitrio, vous vous êtes disputés. Ne me dis pas que c'est à cause de moi. La dernière chose que je veux, c'est te causer des ennuis. Non, Joséphina, ce n'est pas toi, c'est ma mère. C'est ma mère. Être près d'elle, ça me fait mal, ça crée des problèmes. Il faut qu'on s'en aille. Allons-y maintenant, partons. Renseigne-toi sur ce qu'est devenue la fille que Graciela a eue avec Benjamin Almonte. À vos ordres, monsieur. Tire parti du fait que tu sois proche de Carlota Mendoza pour te renseigner le plus possible. Ézéchiel, si elle est vivante, il faut qu'on soit les premiers à retrouver cette femme. Tu ne crois pas que tu es en train de t'emballer? On ne peut pas partir comme ça de cette maison. Pas pour le moment. Tu comprends, on n'a pas d'argent, Dimitrio. On n'a pas un centime. Où est-ce qu'on va vivre? J'en sais rien, je sais pas où est-ce qu'on va vivre. L'important, c'est de partir d'ici. On n'a pas d'argent pour pouvoir louer une maison ou pour payer une chambre d'hôtel.
Tu préférerais qu'on aille vivre dans une chambre quelconque? Même ça, est-ce qu'on peut se le permettre, Si ça Dimitrio? te dérange autant, pourquoi tu ne vas pas supplier ton frère qu'il te pardonne et qu'il te laisse reprendre ta vie de millionnaire sans moi? Dimitrio, ne dis pas ça. Tu es mon mari et ma place est à tes côtés. Je ne te laisserai jamais seule, enfin, encore moins à un moment comme celui-là, où on a le plus besoin l'un de l'autre, Dimitrio. Mais réfléchis bien, s'il te plaît. Voyons si on décide de partir d'ici. De quoi est-ce qu'on va pouvoir vivre? Tu es habitué à ce qu'on te paie tout comme moi. Tu n'as jamais eu besoin de travailler, Dimitrio. Enfin, moi non plus. Je sais pas ce qu'on va faire. Moi non plus. C'est pour ça que le mieux à faire, c'est rester ici pour le moment, jusqu'à ce que notre situation s'arrange, même pour quelques jours. Que ça te plaise ou non, tu vas devoir chercher un travail. Peu importe lequel, je m'en fiche, mais fais-le. No te dejaré rendirte, yo te sanaré las alas, corazones invencibles, por la fuerza del amor.